Bonsoir, bienvenue dans votre édition du 7 mai. Nous sommes actuellement dans la cour d'honneur de l'hôtel de police de Toulouse où s'est tenue ce matin la cérémonie traditionnelle à la mémoire des policiers morts pour la France. Autre mobilisation à Toulouse, les membres de la Précaire Pride se sont rassemblés cet après-midi pour dire stop à ce qu'ils appellent la fabrique de la pauvreté. Enfin, la 28e édition du festival À leur chante se poursuit à Montauban jusqu'au 12 mai. Une manifestation dédiée aussi aux enfants. Ils ont, vous allez le voir, leur propre programmation. Cérémonie de commémoration aux policiers tués en service ce matin dans la cour d'honneur de l'hôtel de police de Toulouse en présence d'institutionnels, d'élus et représentants de l'autorité judiciaire. Dépôt de gerbes et décoration de 20 policiers en service. 2 ont reçu la médaille pour acte de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions. 18 autres ont été décorés de la médaille d'honneur de la police nationale. Il y a plusieurs conditions pour l'obtenir. D'abord être policier, évidemment, d'active ou du cadre administratif, technique ou scientifique. Et puis ensuite, ça se mérite. Il faut avoir un dossier sans tâche et puis avoir un minimum de 20 ans d'ancienneté dans cette institution. En marge de cette cérémonie de commémoration, la question des conditions de travail des policiers est jugée de plus en plus difficile et dangereuse. Le blues des policiers est plus que jamais d'actualité. On voit qu'il n'y a plus de respect du tout de l'intégrité physique des policiers, de respect de la vie. Pour des défauts d'assurance, des défauts de permis ou des états d'alcoolémie, on fonce sur des policiers. Beaucoup laissent la vie à l'occasion de services sur la voie publique. Et on s'aperçoit que ça devient de plus en plus dangereux, difficile et inquiétant pour l'ensemble de nos collègues. La France compte 100 000 policiers en fonction à l'heure actuelle. Chaque année, 10 000 d'entre eux sont blessés en service, 10 à 20 trouvent la mort. Selon les syndicats de policiers, la politique du chiffre est moins pesante. Ils demandent néanmoins davantage de moyens et d'effectifs pour travailler. Europe Écologie Les Verts à la tête de Colomiers. À 10 mois des élections municipales, cette hypothèse semble se préciser. Ils étaient une vingtaine réunis autour de Patrick Gimena pour annoncer sa candidature. Une candidature qui sera verte mais aussi, et pourquoi pas, rouge ou rose. On n'aura pas une petite minorité, un clan qui décide pour le plus grand nombre. On aura quelque chose qui va permettre de revitaliser la démocratie participative. L'idée, c'est de travailler au rassemblement citoyen de tous les Columérins, quelle que soit leur appartenance politique. 2 ans jour pour jour après son élection au Conseil général, l'homme du pays appelle au rassemblement autour de valeurs qui lui semblent perdues. Un des thèmes qui m'intéresse, c'est la question de la transition énergétique et la question de la démocratie locale. C'est des valeurs de respect, c'est des valeurs humanistes. C'est des valeurs où la coopération sera reine. Je parlais de désamour entre les citoyens et les politiques et les élus. Et il est clair qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'affaires qui sont vraiment plus que nauséabonds. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est de régénérer un peu les piles de la démocratie. Il l'assure, il laissera volontiers sa place au Conseil général en 2014 pour devenir maire de cette ville qui lui est si chère. Vous connaissez sûrement la Gay Pride, signe des temps, voici la Précaire Pride. Combiné fierté et précarité, le concept ne coule pas forcément de source. Pour les organisateurs, dont le DAL, ni pauvre ni soumis, ou encore le Mouvement national des chômeurs et précaires, le sens de l'événement est justement à chercher dans le paradoxe de son nom. Vous avez en gros les précaires aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de revenus ou très peu, ceux qui ont des problèmes de logement, ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui sont globalement en souffrance. C'est pour ça qu'on l'a appelé la Précaire Pride, pour dire qu'on est dehors, on se montre, on arrête d'avoir honte et on arrête de se cacher de notre situation. Il faut la mise en place d'un fonds social d'urgence pour faire face aux dépenses vitales immédiates, se nourrir, se loger, etc. Autre revendication, un moratoire sur les indus au Pôle emploi, la fin des radiations et la dispense de recherche de jobs pour les plus de 55 ans. La première de cette marche entre Esquirol et Capitole a été organisée à Toulouse au regard de la richesse de son tissu associatif vers les précaires. Elle a réuni environ 150 personnes. Les organisateurs aimeraient voir disparaître l'événement, mais ils envisagent plutôt de lui donner une envergure nationale au regard des perspectives économiques. D'ici là, le Mouvement national des chômeurs et précaires initiera une marche de la précarité. Départ le 17 juin à Montpellier, arrivée le 6 juillet à Paris et étape le 22 juin à Toulouse. En manque de reconnaissance, c'est le sentiment de ces familles d'accueil rassemblées ce matin devant le Conseil général. Dans les affaires de maltraitance d'enfants, ces familles dénoncent des investigations à charge. Quand un enfant se plaint de mauvais traitements, la procédure judiciaire qui s'ensuit entraîne automatiquement la suspension des droits versés aux parents.
Certains enfants nous le disent, si tu me laisses pas sortir ou si tu me laisses pas faire ça, moi je dis que tu me bats et tu auras plus de boulot. Lorsque un enfant dénonce des faits chez nous de maltraitance ou d'abus sexuels, souvent ce sont des dénonciations non fondées et calomnieuses. Il y a tout un processus qui se met en place que nous dénonçons parce qu'on estime que notre présomption d'innocence n'est pas respectée. Une famille d'accueil avec un enfant à charge reçoit environ 2 000 € par mois. Pour une famille visée par une plainte de l'enfant, ce salaire descend à 465 € mensuels pendant les 4 à 15 mois de la procédure judiciaire. Une situation jugée intenable pour ces familles. En plus de la détresse psychologique que ça engendre, c'est aussi une précarité qui se met en place pour ces familles-là. Le souhait de ces manifestants, que le Conseil général agisse pour le maintien du salaire pendant toute la durée des procédures judiciaires. À ce jour, il n'a pas souhaité s'exprimer. Face au bouleversement du marché de la téléphonie mobile, l'entreprise The Phone House a déclaré lors d'un comité d'entreprise la fin de ses activités de distribution en boutique en France de manière progressive courant 2014. 900 postes en boutique seraient menacés, soit plus de 2/3 des salariés de l'entreprise en France. La direction, qui a évoqué la non-viabilité de son modèle de distribution, a cependant déclaré faire de la sauvegarde des emplois son unique objectif. À Toulouse, ce sont donc 8 magasins Phone House qui vont devoir malheureusement plier boutique. Depuis hier, les Toulousains peuvent bénéficier de la 4G, le dernier réseau téléphonique haut débit. Et c'est Bouygues Télécom qui a décroché le gros lot en devenant le premier opérateur à proposer cette offre dans la ville rose. La 4G va nous permettre de pouvoir regarder beaucoup plus rapidement une vidéo par exemple en streaming sur internet ou alors télécharger des films en HD beaucoup plus rapidement que le réseau actuel 3G+. Ça va être une utilisation importante et notamment chez les professionnels qui émettent et envoient beaucoup de fichiers. Malgré les avantages que procure cette nouvelle technologie, certaines associations s'inquiètent du danger de l'exposition aux ondes. Donc vous avez des maux de tête, des vertiges, des acouphènes, des choses comme ça, des troubles cognitifs, on n'arrive plus à mémoriser, des pertes de sommeil. Ça commence par des petites choses comme ça. Pour finir, comme j'ai vu dernièrement là, à Salon où on était dans le Lot, une jeune fille de César avec une tumeur au cerveau. Quand les scientifiques indépendants parlent d'une grande catastrophe sanitaire à venir, voilà, c'est ce cheminement-là. C'est un problème de santé publique qui nous préoccupe. Simplement, il faut que cette technologie ne nous rende pas malades. Voilà l'idée. C'est tout. On a les moyens, évidemment, mais bon, ça coûterait cher aux opérateurs. On compte actuellement 370 antennes 4G à Toulouse et toute la ville sera couverte d'ici le 1er octobre. Depuis quelques années, la chanson pour enfants est devenue plus rock'n'roll. L'un des groupes phares de cette nouvelle vague se nomme Zut. Ce matin, sur la scène du Magic Mirror à Montauban. C'était le show que vous avez aimé. Oui, j'ai tout aimé. C'était trop bien, on a bien dansé. Venus de la chanson humoristique et du rock, les 3 membres de la formation estiment que l'exigence doit être la même que l'on fasse de la musique pour adultes ou pour enfants. Puis on y va à fond dans les styles, quoi. On essaie vraiment, si on fait un rap, on va faire un rap de 2013 et pas de 1976. Oui. Voilà, on fait pas le rap des carottes. Voilà, on fait pas le rap des carottes. Dans la salle, les enfants ont le droit de chanter, sauter, faire des chorégraphies, un vrai concert de rock où ils découvrent les codes des shows pour les grands. Ceux qui n'ont pas les codes, on est là pour leur apprendre. Puis ceux qui ont déjà, ils s'y retrouvent. On est parents également, donc on est allé dans des salles de spectacle. Et quand on va au cinéma, comment ça se fait que quand je vais voir Shrek ou Nemo, je m'éclate à mon niveau, mon gamin à mon niveau, et on partage un plaisir ensemble. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire avec Zut, quoi. Zut sera de nouveau à Montmanzic demain à 15h dans le cadre du festival Alors Chante.